Bonjour, bonjour. Pour ceux qui regardent en replay, comme d'hab au début des lives, j'attends que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver, installez-vous. Bonjour. Oh, vous voyez la petite poule derrière là. Je crois qu'elle va apparaître sur tous les lives qu'on va faire dehors, décidément, cette petite poule. Dites-moi comme d'habitude si vous le pouvez, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Comme je le dis, c'est mon deuxième live en extérieur, donc j'avoue que j'ai un peu besoin de votre aide pour savoir si tout se passe bien. Il y a des bruits aux alentours évidemment, on est dans un jardin, et voilà. Donc dites-moi si ça va, niveau son, image, j'essaye de me mettre le plus près possible tout en vous respectant un minimum et en ne me collant pas au téléphone. Mais j'espère que ça va au niveau de la qualité de l'image et du son. Donc vous me direz tout ça. J'espère que tout va bien pour vous. Je pense notamment à tous ceux qui travaillent dans le médical. Je sais qu'on en a, donc merci et courage à vous. Tous ceux qui travaillent aussi dans les forces de l'ordre, tout ça pour aider à cette phase de confinement. Et tous ceux qui sont en appartement en ville. Parce que franchement, j'apprécie le fait d'être à la campagne. Donc on pense bien à vous. Voilà. Aujourd'hui, dans ce live, on va parler des astuces pour faire du télétravail tout en étant à la maison du coup. Télétravail à la maison, bravo Bérangère, ça c'est le live, je ne peux pas couper. Donc en télétravail tout en gardant son chien évidemment. Donc des petites astuces pour pouvoir gérer tout ça, télétravail et le chien à la maison. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, si au cours de ce live vous avez des questions, vous avez des remarques, vous avez des choses que vous voulez partager, notamment si certains d'entre vous sont actuellement en télétravail et rencontrent des difficultés ou pas avec leur animal de compagnie. Vous pouvez aussi très bien nous apporter vos témoignages où tout va bien, où tout se passe bien, et ce que vous avez mis en place pour que ça se passe bien. N'hésitez pas à interagir, ces lives sont là pour ça. Donc n'hésitez pas à en faire part aux autres. Et puis on va pouvoir commencer. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On va voir ça au fur et à mesure. Surtout notamment avec vos interactions. Donc c'est parti. Du coup, ah oui, et puis si vous êtes en télétravail avec votre chien, n'hésitez pas à envoyer des photos en privé, comme ça que je puisse ensuite les partager, qu'on puisse un peu se marrer avec les photos de vos loulous qui attendent patiemment que vous travaillez, parce que j'imagine que dans leur esprit, ça doit être quand même bizarre de vous voir du jour au lendemain à la maison avec eux, alors qu'ils ont l'habitude que vous partiez peut-être une dizaine d'heures par jour selon les cas, donc ça doit faire vraiment vraiment bizarre même pour eux de se retrouver tout d'un coup avec vous à disposition. N'hésitez pas à envoyer voilà, vos photos de soit ce que vous avez mis en place, soit juste de vos chiens et le télétravail, voilà, tout ça, qu'on puisse partager ensemble. Pour nous, comme je vous l'ai déjà dit, ça change pas grand chose, on travaille déjà en ligne, donc ça change vraiment pas grand chose à part les rendez-vous physiques, mais c'est comme ça, on peut les faire aussi à distance, donc ça nous va bien, ça nous va bien. Ah oui, autre chose aussi, maintenant que je vous tiens avant de commencer, on a mis en place un code promo de 30% sur tous nos coachings individuels et sur tous nos programmes en ligne qui existent actuellement. Ce code c'est mars 2020 et vous pouvez le rentrer au moment de votre commande pour chaque formation et pour les coachings individuels, il faut passer en privé. Voilà. Mais tout passe à moins 30% pour ces raisons de confinement. On a voulu vous aider à pouvoir vous former et pouvoir éduquer votre chien, profiter de cette période de confinement pour pouvoir mener à bien ce que vous vouliez en éducation canine. Donc voilà, moins 30% avec le code mars 2020 sur la page Facebook sur laquelle vous êtes, juste en dessous. Il y a un post où j'ai fait un visuel avec les liens de chaque formation qui sont accessibles avec ce code. Donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin, c'est le moment. Bref, on va passer si vous avez aussi des questions sur ces programmes, n'hésitez pas à passer en privé, je vous répondrai avec plaisir. On va passer maintenant au thème du live, donc astuces pour bien travailler avec son chien tout en restant à la maison. Donc en pouvant garder le chien et assurer le boulot en même temps. Donc, première astuce, première chose à prendre en compte, c'est que nos chiens, je vous l'ai dit, eux, ça leur change leur rythme aussi. Nous, ça nous change la vie, mais pour nos chiens aussi, ça change carrément le rythme qu'ils prennent et le rythme qu'ils ont pris
de nous voir partir et tout ça. Donc il faut vraiment s'adapter à cela et le prendre en compte parce que c'est pas inné chez chaque chien. Ils vont pas être de nature tout de suite tranquilles quand vous allez travailler parce qu'évidemment votre chien n'a pas conscience de ce que vous êtes en train de faire, de l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Et là je pense aux personnes qui ont des réunions à distance. Même moi sur des lives il y a encore pas si longtemps que ça sur le groupe des personnes qui sont inscrites au cours du lundi, je fais les lives le soir donc ça se passe dans le camping-car et clairement la chienne, enfin Lana au début elle avait beaucoup de mal à piger que je parlais à la caméra et elle avait tendance à se monter en pression toute seule et donc à aboyer, c'était infernal sur les cours du lundi. Donc maintenant ça devrait aller bien mieux sur le prochain, on a travaillé ça. Mais voilà, c'est pas inné pour vos chiens de comprendre que vous êtes à la maison et que vous faites quelque chose d'important. Donc comme tout apprentissage, ça va pas arriver en claquant des doigts et ça peut possiblement demander du travail. Donc il faut savoir ça. Alors là, on n'a pas pu le préparer. Oh, mon ordi est tombé. On n'a pas pu le préparer en amont parce que c'est une situation d'urgence que tout le monde subit au même moment et que même notre gouvernement voilà subit et agit au jour le jour. Donc on n'a pas pu le prévoir et on n'a pas pu habituer nos chiens à ça. Mais par contre, on peut quand même le travailler et habituer nos chiens à ça si jamais ça doit se reproduire ou si jamais vous êtes pour X ou Y raison plus tard en télétravail. C'est quelque chose que vous pouvez travailler. Donc, le but, clairement, de ce live, c'est de vous aider à faire en sorte que vos chiens restent calmes pendant que vous puissiez travailler tranquillement. Petit aparté, si jamais il y a un souci avec le son ou l'image, vous me le dites et puis j'irai dans le camping-car parce que je vois qu'il y a du vent qui se lève. Donc si jamais vous m'entendez mal ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire, on ira dans le camping-car et demain j'aurai mon micro. Je pense, parce que je pense que ce sera mieux. J'essaye de parler fort, mais si jamais il y a un souci, vous me le dites. Donc le but, c'est que votre chien soit au maximum calme pendant que vous puissiez travailler tranquillement, on est d'accord. Ce n'est pas une situation habituelle pour lui non plus, il faut prendre ça en compte. Et il faut prendre aussi en compte que pour qu'un chien soit calme, ses besoins doivent être assouvis, tout simplement. Un chien qui a besoin d'uriner, qui a faim, qui n'a pas été assez dépensé, ne pourra pas forcément être calme au maximum parce qu'il aura des besoins qui n'ont pas été assouvis. Donc vraiment, il faut d'abord se poser la question de ce que vous pouvez faire pour assouvir ces besoins-là. D'habitude, on n'a pas ces soucis-là, on promène notre chien, voilà, on fait notre vie. Mais là, en plus, il y a des questions de restriction. Donc, il faut pouvoir adapter au mieux les stimulations de notre chien en fonction du contexte, en fonction du résultat que l'on veut atteindre. Voilà. Donc, aménager des plages de détente, des plages de dépenses physiques, des plages de dépenses mentales. Au début, moi, je le mettrais dans mon agenda, clairement, parce que c'est vrai que je me souviens au début, moi, où j'ai travaillé à distance, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais. Prends un coup de vieux là. Il y a 3 ans, au début que j'ai travaillé à distance, je me souviens que mes chiennes, voilà, elles avaient eu cette phase où elles se demandaient un peu ce qu'elles devaient faire, ce qu'elles pouvaient faire et où elles cherchaient mon attention alors que j'étais occupée à autre chose. Et c'est ça qui est super dur à faire, je trouve, quand on travaille à la maison, c'est de faire comprendre à son animal qu'on est là, mais qu'on peut pas toujours être là. Voilà, on peut pas toujours être dispo, c'est pas forcément le moment pour jouer, c'est pas forcément le moment pour faire des choses. Donc c'est assez compliqué à imbriquer ces choses-là. J'arrive pas à trouver le mot, à faire matcher ces choses-là ensemble, le fait de travailler et de pouvoir s'occuper de son chien. Parce qu'évidemment, vous êtes chez vous, donc vous allez vous occuper de votre chien plus que d'habitude. Et pourtant, il ne faut pas que votre vie ne tienne qu'à occuper votre chien, sinon votre travail risque vraiment de le subir. Donc, organisez des phases de détente physique, mentale au quotidien, en fonction de votre agenda, de votre planning à vous. Parce que vous, sûrement que vous avez un planning pour le boulot, essayez de caser votre chien là-dedans. Si vous pouvez faire des petites pauses de temps en temps où vous vous retrouvez avec votre animal pour partager des moments de câlin, des moments de jeu, des moments d'éducation, des petites sorties pipi, faites-le, c'est l'idéal, mais c'est pas le luxe que peut avoir tout le monde malheureusement. Mais si vous pouvez le faire, c'est franchement l'idéal. Le but, c'est quand même de maintenir un équilibre émotionnel chez le chien, donc une combinaison entre ses besoins physiques, ses besoins mentaux, c'est déjà pas mal. Donc
besoins physiques, si vous avez un jardin physique, voilà, vous pouvez un peu le faire courir, mais mentalement ça n'apportera rien. Par contre, hier on en a parlé dans le live d'hier, donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, ou si vous êtes sur YouTube c'est la vidéo d'avant, et si vous êtes sur Facebook aussi. Le live d'hier on a parlé des moyens d'occupation pour son chien pendant cette phase de confinement, et là-dedans vous pouvez piocher pour occuper votre chien mentalement, et il y a plein d'idées. Il y a énormément d'idées, donc piochez là-dedans pour pouvoir occuper votre chien, et tout se passera bien. Et faites-vous un petit planning, voilà, d'activités tel jour. Ça peut demander de l'organisation, mais si vous arrivez à bosser de chez vous, je pense que vous pouvez le faire. Je pense que de travailler professionnellement de chez soi demande plus d'organisation que de s'occuper de son chien de cette façon-là. Donc si vous avez des enfants, pareil, essayez d'investir vos enfants dans cette notion d'éducation du chien, dans cette notion d'occupation du chien. Le mieux étant évidemment, pour des raisons de sécurité, toujours le chien sous surveillance et les enfants sous surveillance. On ne les laisse pas ensemble à faire ce qu'ils veulent, toujours sous surveillance. Et organiser des jeux de recherche, ça peut être tout simplement l'éclate entre les enfants et le chien. Si je regarde vers le bas, c'est qu'il y a mon ordinateur et que je regarde les petites notes que je vous ai prises. Ah oui, ensuite, on connaît tous ou presque les jeux d'occupation pour les chiens. Les choses à mâchouiller, les mâchouilles pour que notre chien s'occupe tout seul plus longtemps. Ça, c'est l'idéal dans ces périodes-là. Par contre, ce que je peux vous conseiller de faire aussi, c'est d'occuper votre chien dans une autre pièce de temps en temps que celle où vous êtes. Parce que les chiens vont essayer d'attirer votre attention, déjà de une. Donc s'il est dans une autre pièce avec une occupation, ça ne pose absolument aucun problème. Ça lui laisse ses phases à lui de chien. Parce qu'il faut savoir aussi que le chien quand même a besoin de temps en temps de... Enfin, on n'a pas besoin de surcharger un chien avec notre présence tout le temps. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit saouler notre chien avec notre présence, parce qu'on en a parlé hier, mais vous risquez de vous retrouver avec le souci inverse, c'est-à-dire d'avoir des soucis d'attachement un peu trop forts, et au moment où vous allez reprendre le rythme normal, d'avoir des soucis avec la solitude. Donc même d'aménager des petits moments où votre chien est dans une autre pièce avec un jouet à s'occuper tout seul sur ses jouets, ça vous aidera grandement à faire en sorte que la transition dans l'autre sens se passe bien. Donc c'est à ne pas négliger. Pour ça, vous avez le site Canigourmand. Je dois vous faire une revue sur les produits, mais c'est de l'excellente qualité. Les produits Canigourmand pour occuper votre chien. Vous pouvez en prendre plusieurs et faire le test de ce qui occupe le plus longtemps votre chien. Vous le donnez à votre chien, il va dans une autre pièce avec son jouet. Vous avez un moment pour travailler, seul, tranquille, peinard, faire une réunion à distance, faire ce que vous voulez dans votre travail, mais pour avancer sans être dérangé par votre chien. Et votre chien de son côté fait le lien entre le fait qu'il puisse s'occuper tout seul, et pourtant vous êtes là quand même. Donc il fait le lien entre le fait qu'il puisse apprécier un moment seul, en dehors de votre regard à vous. Je vais y arriver. Parce qu'en jeu d'occupation, on pense tout de suite au Kong et tout ça, c'est des trucs qui sont super, génial même, des trucs géniaux. Et d'autres jeux d'occupation, mais pas tous les chiens apprécient les jeux d'occupation, pas tous les chiens arrivent à jouer tout seuls. Il y a des chiens à qui il faut montrer comment fonctionne un jeu d'occupation par exemple. Donc vraiment, les choses à mâchouiller, le chien comprend très très vite le concept. Pareil, si vous en avez plusieurs, c'est l'idéal de ces petites mâchouilles. Comme ça, vous ne notez pas toujours la même. Et vous tournez dans les saveurs. Vous voyez aussi ce que votre chien préfère. Vous voyez ce qui dure le plus longtemps. Et si vous en avez plusieurs et que votre chien commence à s'enlacer, déjà vous ne les laissez pas tout le temps tout à disposition, parce que sinon c'est sûr qu'il va s'enlacer. Et si vous voyez qu'en effet il commence à s'enlacer, vous les remettez dans le sac de croquettes par exemple, pour que ça reprenne de l'odeur et que votre chien à nouveau apprécie cela. Canigourmand, c'est la vie, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il faut que j'en fasse une revue. Voilà. Les chiens ont leurs préférences, testez vraiment plusieurs jeux, plusieurs jouets. Si vous voyez que les jeux d'occupation, les jouets d'intelligence, le chien il a besoin de votre aide au début pour comprendre, vous savez que c'est pas quelque chose forcément à mettre en place tout de suite, parce que vous pouvez pas être disponible directement pour votre chien. Donc préférez les choses à mâchouiller. Vraiment comme ça, vous n'avez pas besoin d'être là. Même il y a des choses comme les cornes de buffle qu'on peut fourrer ensuite avec n'importe quoi, de la pâtée, du kiri, n'importe quoi vraiment, de la bouillie de quelque chose, n'importe. Ça, c'est des jouets qui à la fois vont faire mâchouille et à la fois vous faire jeu d'occupation pour que le chien aille chercher ce qu'il y a dedans avec la langue. Donc vraiment, négligez pas ça.
Pour que ça dure plus longtemps, on peut aussi les congeler. Donc si vous avez un jardin, même si vous n'avez pas de jardin, mais si... jardin, c'est quand même plus pratique, j'avoue. Comme ça, au moins, votre chien, il peut salir, vous en fichez. Appartement, voilà, ça dépend de votre travail, comment il est prenant aussi. Si vous pouvez aussi vous rajouter cette charge aussi. Parce que ça sert à rien de mettre des choses en place si ensuite c'est plus une contrainte pour vous qu'autre chose. Donc vraiment, faites les choses comme vous le pouvez, du mieux que vous le pouvez. Faire les choses du mieux que vous le pouvez, c'est pas forcément faire tout d'un coup, évidemment. C'est prendre au jour le jour et faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez ce jour-là, tout simplement. Il y a des jeux que vous pouvez fabriquer aussi, mais ça j'en ai parlé hier déjà, donc vraiment retournez voir le live d'hier si jamais vous avez loupé cette info. Il y a une playlist sur YouTube sur notre chaîne avec des jeux à fabriquer. Il y a plein de contenus sur internet. Je ne suis pas la seule à en faire en plus, donc vraiment il y a plein de choses à voir. Donc occupez votre animal, ménagez des plages horaires où vous vous en occupez. Gardez un rythme, faites-lui garder un rythme de sortie, un rythme d'occupation avec vous. C'est très important de garder ce rythme pour que votre chien le garde tout court et que vous ne vous retrouviez pas bloqué le jour où vous reprenez votre rythme normal. Vous allez pouvoir le réadapter ensuite petit à petit à votre rythme normal, mais vraiment mettez en place un rythme de confinement, on va dire, pour que il s'habitue à cette situation d'urgence qu'on est en train de vivre aussi. L'effort doit être collectif, évidemment, et il faut que tout le monde s'habitue et que, enfin pas trop longtemps j'espère, mais il faut que tout le monde fasse un effort, et malheureusement ça passe aussi par nos animaux. Donc cet effort-là doit aussi passer par les occupations qu'on leur donne. Donc ensuite, qu'est-ce que je vous ai noté? Ah oui, très important aussi, mais ça... J'ai eu trop de trucs qui me sont passés par l'esprit, j'ai dû noter. Pendant cette période de confinement, si vous le pouvez, et si vous le voulez, oubliez la gamelle. C'est-à-dire que la gamelle dans laquelle vous donnez les récompenses, vous l'oubliez et vous lancez le défi de donner la ration du chien toujours dans quelque chose de différent que la gamelle de votre animal. Vous voyez ce que je veux dire? On arrête la gamelle, on donne dans le jardin, on donne en éparpillant dans une pièce, on donne dans des jouets d'occupation, on donne en éducation, on donne sous plein de formes, mais on évite les gamelles. Là au moins vous êtes sûr que vous allez devoir trouver 2 fois par jour une occupation pour votre chien. Alors oui, ce sera moins motivant que si c'est du gruyère, du jambon ou quoi, mais votre chien, c'est une façon très stimulante de lui donner sa nourriture, c'est une façon très amusante, et ça en plus c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder pour la suite, de découvrir maintenant des moyens de donner à manger à son chien autrement que dans une gamelle, pour ensuite les garder et le refaire plusieurs fois par semaine quand on sera sorti de cette phase de confinement. Je vais y arriver. Donc vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, soyez inventifs, soyez ingénieux, profitez de cette période pour mettre en place des nouvelles choses et les tenir ensuite après, même si ce ne sera pas forcément tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Cette chose-là de par exemple étaler les croquettes dans le jardin pour le chien ou dans une pièce, ou les mettre dans une bouteille en plastique que vous percez pour que ça puisse, quand elle roule, se déverser sous surveillance. Les tapis de fouille, les kongs, les jeux d'intelligence divers et variés. Je pense au bar là où on met les bouteilles et qu'il faut faire tourner pour que ça tombe. Il y a énormément de choses à faire. Et la seule limite ici, c'est l'imagination. Même si, franchement, il y a déjà énormément de contenu sur le net là-dessus aussi. Et si vous cherchez un tout petit peu, vous allez très rapidement trouver des choses, ça c'est certain. Donc on oublie la gamelle et on donne d'une autre façon, même en apprenant des choses en éducation. On en parlait aussi hier de profiter de cela pour reprendre l'éducation de son chien et du coup profiter de ça pour le récompenser avec ses croquettes. Alors d'habitude vous m'entendrez dire qu'il ne faut pas récompenser avec les croquettes parce que c'est pas assez motivant. Et là je vais vous dire ça parce que vous êtes à l'intérieur de la maison, il n'y a pas de stimulation autour, il n'y a rien, donc ça peut suffire sur des commandes à apprendre, ça peut suffire. Par contre, ce que je vous conseille quand même de faire, c'est de mélanger les croquettes habituelles dans votre sac à friandises, là, ou à bonbons. Vous mélangez les croquettes et quelques bouts de jambon ou d'emmental pour que de temps en temps vous tombiez il tombe sur un bout d'emmental et qu'il puisse apprécier ça. Voilà, ça puisse leur donner un pic de motivation pour continuer.
Si vous travaillez à distance et que par exemple vous avez des réunions à distance aussi, essayez, si vous avez le choix de votre agenda, de ne pas faire se suivre tous vos rendez-vous. Ça c'est un truc que je fais depuis toujours, depuis que j'ai des rendez-vous à distance, c'est de ne pas mettre tous les rendez-vous d'un coup. Parce que là, évidemment, vous allez peut-être vous retrouver avec un animal qui au bout d'un moment sature de vous voir devant un truc, un ordi, et de ne pas savoir trop quoi en faire, quoi. En fait, de rester là, notamment au début, en ne comprenant pas ce qui se passe, et il peut se monter en pression tout seul parce que vous parlez mais pas à lui. Je pense notamment aux gens qui vivent seuls avec leurs animaux. L'animal n'a pas forcément l'habitude de vous entendre parler tout seul comme ça devant un ordi, et moi c'est ce qui se passe avec Lana quand elle me voit pas parler en live. Alors si je tourne une vidéo, ça ne fait pas pareil parce que j'ai l'appareil photo. Si je parle à mon téléphone comme ça et qu'il y a Lana derrière, et ben au bout d'un moment ça peut la faire monter en pression. Donc ça peut être aussi votre cas, donc essayez de ne pas mettre toute votre réunion, tous vos calls et tout ça au même moment, dans la même demi-journée. Essayez d'étaler pour pouvoir vous retrouver avec des plages horaires libres que vous allez consacrer à autre chose, animal ou pas, mais que vous allez consacrer à autre chose que de parler à un écran. Parce que c'est quand même bizarre, hein. On est dans les premières générations à parler à un écran, c'est quand même bizarre ce qu'on fait. Il faut bien l'admettre. Que vu d'une autre espèce, ça peut paraître très étrange. Voilà. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, qu'il faut que les besoins soient assouvis de votre animal. Et autre chose dont je voulais parler, voilà, Audrey, ouais, c'est ce que je disais, elle nous tue les oreilles durant les lives. Depuis, on l'a travaillé, donc ça devrait aller mieux. Je me suis un peu entraînée à parler, à la récompenser quand elle est calme. Parce que voilà, Lana, ça l'a fait monter en pression un live. Mais ça marche que quand j'ai le téléphone. Si je filme avec la caméra, c'est bon. Ou faut que je fasse un live avec la caméra. Parce que je dois être aussi trop expressive quand on est en live. Quand je tourne une vidéo, j'essaye de me concentrer un minimum. Et j'ai pas la même attitude que quand je suis en live et que je vous parle. C'est évidemment plus direct. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Donc c'est plus spontané. Donc je pense qu'il y a une différence dans mon comportement qu'elle ressent aussi. Puis voilà, je suis assise à la table avec elle, mais je m'en occupe pas. Enfin, je m'en occupe pas. Je la regarde pas. Voilà quoi, elle est derrière le téléphone et voilà. Donc elle, au bout d'un moment, elle se dit mais elle me parle ou pas? Et elle monte en pression toute seule. Donc les inscrits au cours du lundi ont perdu chacun un tympan et demi. Parce que bah Lana quoi. Mais là ça devrait mieux aller la prochaine fois. Donc essayez de pas tout faire à distance, parce que quand moi je vois les lives qu'on fait qui durent 1 heure et demie, quand je vois la réaction de ma chienne qui pourtant elle est habituée à ce que je parle toute seule, je me dis un chien qui n'a jamais vu ça, ça peut vraiment être fort pour lui de se retenir, de réagir et de se demander si c'est pour lui ou pas qu'on parle. Et une dernière chose après, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des retours à faire sur cette phase-là. Il y a une grosse bébête qui s'approche de moi. C'est bon, elle est partie. C'est une abeille, une guêpe, je sais jamais différencier les deux. Ouh. Vous allez vous moquer de moi en live, c'est génial. N'hésitez pas, oui, si vous voulez échanger là-dessus, si vous avez des astuces, s'il y a des choses que vous avez mis en place, n'hésitez pas à le partager avec nous. Il y a aussi un apprentissage que vous pouvez mettre en place, je vous le partagerai. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'après les lives, je vais modifier le titre du live pour vous mettre dedans les ressources que je vous donne ici, pour que vous puissiez aller voir directement. Là, je vais vous partager un article qui n'est pas le mien, qui est quand même assez connu dans le milieu du chien, mais qui n'est pas le mien, c'est celui de Sinotopia et qui parle du relax. L'ordre de la commande pour avoir le calme de son chien, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place pour apprendre à votre chien à rester calme. Il faut que vraiment qu'on le mette en place, notamment avec Kira qui monte extrêmement vite en pression. Il faut vraiment, et on a déjà commencé, mais il faut vraiment qu'on poursuive la chose. Cette chose-là est juste indispensable et je me permets de partager l'article de Ness de Sinotopia parce que tout simplement je le trouve extrêmement bien fait. Et que pour moi c'est un des meilleurs articles, je le dis clairement. Donc je vous le partagerai, je vous le mettrai dans le lien, dans le titre. Mais voilà, pour avoir un chien calme, je trouve que c'est une extrêmement bonne méthode. C'est pas français, mais c'est pas grave. C'est une extrêmement bonne méthode, oui, c'est pas du tout français.
Et de la même manière, quand vous voulez travailler de chez vous, il faut que votre chien puisse rester calme dans son panier ou dans l'endroit de son choix. Ça sert à rien d'essayer de forcer son chien à être à un endroit précisément et à être calme pendant vos 8 heures de travail. Ça sert à rien, c'est impossible. Donc laissez votre chien vadrouiller, laissez votre chien faire sa vie, mais il faut juste qu'il n'aboie pas pour pas déranger vos conférences, live, quelque chose comme ça, pas comme la mienne. Et qu'il puisse s'occuper tout seul pour assouvir ses besoins. C'est une chance qu'on a en ce moment d'être à la maison et de pouvoir travailler de chez soi, donc il faut en profiter pour en même temps s'occuper plus de son chien, mais pas non plus délaisser le reste de sa vie. Voilà. Je serais curieuse de savoir comment ça se passe pour vous à la maison, si vous êtes en télétravail, si vous êtes au chômage, si... Comment tout ça se goupille pour vous? Comment vous vivez cette période avec vos loulous? Est-ce que vous arrivez à gérer les sorties? N'hésitez pas à partager ça. Ça peut être super intéressant, je trouve. Tariq, c'est bien vrai, respecter ses zones de confort est impondérable. Oui, voilà, faut vraiment... Ça sert à rien de se dire faut qu'il reste dans son panier jusqu'à ce que j'ai fini tel truc. Non, c'est un chien, quoi. C'est un chien. C'est un être vivant qui a comme nous besoin de bouger, comme nous besoin de faire des choses, donc on ne peut pas lui demander la lune et on n'a pas à lui demander la lune en fait. Pour moi, on n'a pas à lui demander la lune. J'espère en tout cas que tout va bien de votre côté, que tout se passe au mieux. Et je le répète ici, mais si jamais on peut faire quelque chose à distance pour vous, n'hésitez pas. Pareil, je vais faire des lives au maximum sur la page Facebook. Peut-être que j'en ferai sur YouTube. Je vous tiendrai au courant ici de toute façon, si jamais c'est sur YouTube. Oh, vous avez vu le truc me tomber dessus, ça y est, voilà. Je suis sous un saule pleureur. Donc peu importe l'endroit, je vous tiendrai au courant. J'aimerais bien tous les jours, mais je suis pas sûre de pouvoir tenir le coup, le rythme, avec tout ce qu'il y a à faire à côté, mais j'aimerais bien. Donc je vous tiendrai au courant, mais demain on en refait un et le thème ce sera la communication animale. Donc si dès à présent vous avez des questions sur la communication animale, n'hésitez pas à venir en privé me les poser, tout simplement pour que je prépare le live de demain. Télétravail pour moi, mais mes chiens passent leur temps à dormir. Mais toi t'es loulou en même temps. Ah, en plus on est retourné dans le beau en Isère aussi. J'espère qu'ils souffrent pas trop du chaud avec tous leurs poils et tout, enfin des changements de température qu'il y a là. Mais c'est top s'ils passent leur temps. Mais les tiens, ils ont plein d'activités, c'est trop cool. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu le bébé. Audrey, ici c'est arrêt à cause de ma santé, donc j'ai le temps de m'occuper d'eux, mais mis à part les sorties qui sont bloquées, sinon ça fait comme un grand jour de repos, donc pour eux ça change pas grand chose. C'est cool. C'est cool. Nous aussi, les nôtres, les seules différences qu'il y a, c'est que les promenades se font à proximité. Que d'habitude on peut prendre la voiture et aller plus loin. Là c'est plus à proximité du coup et en temps limité. Mais elle gère toujours aussi bien. Donc c'est cool. N'hésitez pas après le live à envoyer des petites photos. Peut-être je mettrai un post ce soir parce que ça me ferait quand même bien rire de les voir. Notamment Jean qui voulait être là sur ce live et qui finalement je pense n'est pas là. Je ne le vois pas. Donc lui j'ai vu qu'il avait mis des photos sur son... Jean qui est un grand habitué des lives. Si vous ne le connaissez pas, vous allez vite le connaître si vous suivez les lives. Il est un grand habitué des lives de Pattes en l'air et j'ai vu qu'il avait mis des photos. Caroline, on a déménagé. Bonjour, on a déménagé depuis 2 mois et je suis toujours là, mais Naïko me semble encore plus anxieux que d'habitude. Il ne sort même plus seul dans le jardin. Ah bah bien. Il faudrait que tu passes en privé, Caroline, pour qu'on puisse voir ensemble si on peut mettre quelque chose en place pour le loulou. Parce que ce serait dommage de le laisser comme ça. Et puis en plus, c'est l'occasion de travailler ça. Donc n'hésite pas à passer en privé. Pour qu'on en parle. J'ai vu que tu m'as mis, il me semble, sur Instagram, que tu voulais qu'on parle de l'anxiété. Pourquoi pas en faire un thème aussi de live, l'anxiété? Mon mâle qui n'est plus un bébé 1, il a 1 an et demi maintenant. Déjà 1 an et demi. Souffre un peu de la chaleur, mais Mana aime dorer au soleil. Mais Mana, elle est tellement belle. Mais ça m'étonne pas qu'ils aiment bronzer, qu'elle aime bronzer au soleil. Mais le petit, ouais, j'avoue que ça doit lui faire un sacré changement. Et risque important de demande de prestations pro concernant les chiens sélectionnés pour le travail. J'ai pas compris, Tariq, ta réponse. De quoi tu parles? J'ai pas compris, Tariq, si tu veux bien préciser.
Ici, comme on a un jardin, les autorités ne nous laissent pas balader. Ah ouais? On est à la campagne et les chiens ont l'habitude de se promener en libre, alors ils font un peu la tête. Mais ici, tu as aussi un jardin. Bon, après, on est dans un tout petit village où on a vu les gendarmes une fois en 3 jours qui sont juste passés devant et qui ne se sont pas arrêtés. Mais enfin, les chiens, de toute façon, elles n'ont pas accès au jardin ici, donc on les promène. Mais j'espère bien que ça va pas leur venir à l'idée ici de dire, comme il y a un jardin à l'arrière de la maison, vous promenez plus vos chiens, quoi. Ah ouais. Alors du coup, tu dois redoubler d'ingéniosité pour trouver des choses pour défouler les chiens, quoi. Tu m'étonnes qu'ils fassent la tête. C'est con, ça. Quand on voit dans les grandes villes le nombre de gens qui respectent pas le confinement et que toi, à la campagne, on te dit, bah t'as un jardin, reste chez toi et ton chien il sort pas. Enfin, alors que si t'es à la campagne comme ici, nous on peut sortir et croiser personne, hein. Enfin, c'est une phase obligatoire pour tous, mais j'avoue qu'il y a des choses qui sont un peu abusées quand même, hein. Oui, Tariq, tu as recopié du coup ce que tu as dit, mais j'ai pas compris à quoi ça répondait. Est-ce que tu parles ou c'est moi? Ah, avec le confinement. Tu sais, le temps que ça monte, c'est pas que je comprends pas, c'est qu'il faut répéter plusieurs fois. Tu parles qu'on risque d'avoir plus de demandes concernant les problèmes de comportement dus aux besoins des chiens sectionnés pour le travail. D'accord, ok. Oui, des chiens qui ont besoin de beaucoup réfléchir, oui, d'accord. Pouh, tu sais, moi, à partir d'une certaine heure, tu parles qu'on risque d'avoir plus de demandes pour les chiens voilà, qui ont besoin de plus de stimulation que d'autres. C'est possible et c'est pour ça qu'hier on a commencé un live en disant directement les activités qu'il faut mettre en place, qu'on peut mettre en place dans cette phase de confinement parce qu'il ne faut pas perdre le rythme. Parce que oui, si on perd le rythme des activités complètement et que notre chien n'est pas du tout assez stimulé, c'est là qu'on va se retrouver évidemment avec des problèmes de comportement comme tu l'as si bien dit et que j'ai pas compris. Voilà. Ouais, mais ça, le coup du jardin, donc tu sors pas à la campagne, je l'avais pas entendu encore. T'es dans quel coin déjà? Attends, je me souviens plus où tu es. Je demande à tout le monde où ils habitent, mais alors. Ah, de rien, Caroline. Hésite pas à passer en privé, ouais, qu'on en parle. Parce que c'est le moment de travailler, là. Ça, l'anxiété, tout ça, on peut le travailler en étant à la maison en plus, donc c'est nickel, quoi. Pas de raison de s'en priver. Donc demain, ouais, on parlera communication animale. Et puis après-demain, pourquoi pas parler de la proposition de Tariq, des problèmes de comportement qui vont pouvoir survenir pendant cette phase-là. Ça peut être intéressant aussi. T'es dans Lyon? Dans Lyon? Attends, je vois où c'est Lyon. C'est pas... Oui, c'est pas... Oui, bah oui, c'est pas la région la plus peuplée du monde. Ah ouais, on t'a dit ça, bah, c'est fou ça. Et j'espère qu'ils vont pas prendre l'idée aussi ici, hein. De toute façon, moi, mes chiennes n'ont pas accès au jardin, donc j'ai pas le choix que de les promener. Après, évidemment, surtout en journée comme ça, je limite fortement. Je suis plus à promener le soir, moi, à la tombée du jour. Avant, j'adorais le matin, mais maintenant, je préfère le soir. Mon frère gendarme m'a dit aussi ça, t'as un jardin, tu restes dans le jardin, il bosse dans la... Mais sérieux? Non mais... Et est-ce que t'as pu lui expliquer les besoins d'un chien? Ou t'as un frère gendarme? Oh, la petite poulette, vous la voyez? Vous voyez pourquoi mes chiens n'ont pas accès? Et c'est normal. Parce que c'est le jardin des poulettes. C'est fou ça. Mais au moins, toi, si t'as un frère gendarme, tu peux peut-être échanger avec lui. Du coup, ça fait que toi non plus, tu sors pas tes chiens? Ah mais non, attends, ton frère taffe dans l'Allier, puis toi t'es à Grenoble. Enfin non, t'es pas à Grenoble, t'es après Grenoble, hein. On va pas... Dans ma région, même avant le confinement, j'ai eu à peu près 80% sur ce type de demande. Ah ouais, sur les chiens entraînés, enfin sélectionnés pour du travail. Non, moi je pense que le plus de demandes qu'il y a, c'est sur l'anxiété
et la réactivité. Et après, on passe direct dans rappel marche en laisse. Ouais. Alors, avant confinement, c'était quand même plus rappel marche en laisse et focus sur l'humain. Ouais. Ah ouais. T'es dans quelle région, Tariq? Non, mais le coup du jardin, là, je m'en remets pas, moi. On s'est promené dans Rive, on a croisé des gendarmes qui ne nous ont rien dit. Bon, bah, c'est nickel, ça. T'as un jardin, Caroline? Trouble du comportement. Picardie. En Picardie, ok. Oui, trouble du comportement qu'on peut trouver. Bah après, c'est vrai que quand t'as un trouble du comportement, t'as vite fait qu'il soit à cause du manque d'activité. Mais sur des chiens sélectionnés pour le travail, moi, c'est pas forcément le cas. Ok, Caroline. Ouais, bah, ils t'ont rien dit, tant mieux. Après, moi, nous, là, on est en Vendée actuellement, mais pas encore croisé. Pas encore croisé, mais voilà, on prend plus la voiture avec les chiens pour aller faire des grosses balades, quoi. On les fait dans le coin. Après, on est entouré de champs, presque. Donc vraiment, il n'y a pas à se plaindre, quoi. On est entouré de campagne. Ah bah c'est fou. Bah Caroline, tu me diras si en Isère ou à Grenoble, faudra me dire si ça change, parce que je trouve ça fou. J'ai vu quelques images de notre région iséroise, des parkings vides devant les carrefours, devant les zones commerciales. Ça, je trouve c'est impressionnant quand même. Les endroits complètement vides comme ça, ça fait quand même bizarre. Hein. Anxiété aussi, mais surtout gros manque de culture bien-être, c'est surtout ça. C'est pour ça qu'on essaye de faire des choses en ligne. Parce que, alors après, je te dirais que manque de culture sur les propriétaires de chiens, manque de connaissances, c'est de moins en moins quand même. Peut-être les chiens, les personnes qui ont un premier chien, sûrement. Mais je trouve que depuis que j'ai commencé, moi j'ai commencé en 2013, donc ça va faire 7 ans dans 4 mois. Aïe, dans 4 mois, ça fera 7 ans que c'est mon métier, à temps plein. Et je trouve quand même qu'il y a une sacrée belle évolution. Alors peut-être que c'est parce que je veux toujours voir que le positif, même chez l'humain, mais je trouve qu'il y a une sacrée évolution. Les gens sont quand même de plus en plus renseignés. Quand j'ai formé Jérémy à travailler avec moi, je me suis du coup replongée dans les bases et les bases de comment on apprend à expliquer aux personnes comment interagir avec leur chien et tout ça pour le transmettre à Jérémy. Et quand même, quand il a fait ses premiers rendez-vous, moi j'étais d'un point de vue extérieur, j'étais là, mais d'un point de vue extérieur, j'ai quand même trouvé que les gens étaient quand même mieux renseignés que quand moi j'ai commencé. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, déjà sur internet, il y avait bien moins de choses. Et quand tu disais qu'il fallait respecter le chien, c'était un truc de fou pour les gens. C'était un truc qu'ils comprenaient absolument pas pour certains. Je me suis pas pris le bec parce que je suis pas comme ça, mais 2-3 clients n'ont pas été polis du tout parce que je disais ça, se sentaient jugés alors que c'est pas du tout le cas, mais ça les renvoyait à trop de trucs en eux et ils l'ont pas du tout bien pris. Alors que maintenant, je trouve que quand tu parles de bien-être animal, t'es quand même bien mieux reçu qu'il y a 5-6 ans quand même. Hein. Bien-être animal, moi à l'époque, combien de fois on m'a dit, mais attendez, j'ai pas que ça à foutre, quoi, clairement. Alors aujourd'hui, ça arrive encore. Des gens à qui tu dis, pour pas que ton chien parte du jardin et aille faire sa vie, occupe-le dans le jardin, enrichis ton jardin, enrichis l'environnement, sors-le toi-même, fais-lui faire des choses. Moi, il y a déjà eu des gens qui ont dit, et il y a 1 an et demi, 2 ans, et ben la prochaine fois, elle se fera écraser, puis ça sera tant pis pour elle, et puis voilà, moi je vais pas faire un Disneyland dans mon jardin, ça m'intéresse pas. Et ben là, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Enfin, moi après maintenant, je suis du genre à ne plus... je n'ai jamais cherché à prouver que j'avais raison, mais je suis du genre à ne plus... si la personne ne veut pas entendre, elle ne veut pas entendre. Moi, je lui ai présenté tout ce que je pouvais, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais si la personne ne veut pas entendre, elle ne veut pas entendre. Donc à ce rendez-vous-là, j'ai dit, bon, bah vous n'avez pas besoin de moi, au revoir. On a commencé à plier nos affaires et c'est la dame qui nous a retenus en disant, non, non, mais on va vous écouter et puis on va mettre en place ce qu'on peut, faut écouter, machin, machin. Mais sinon, moi, voilà, ça, évidemment que ça me fait chier, je suis désolée pour les gros mots, mais il n'y a pas d'autre mot, ça me fait chier pour l'animal qui lui n'a rien demandé et se retrouve avec des personnes qui ne veulent pas mettre 3 jouets dans un jardin, je trouve ça déplorable. Mais malheureusement, je ne peux pas passer dans chaque jardin de chaque client pour mettre moi-même les 3-4 jouets tous les jours. Donc
Donc je fais avec. C'est aussi pour ça, en partie, que j'adore aussi mon travail à distance. Parce que je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'à distance, les gens sont plus impliqués. Peut-être parce que justement, je suis moins derrière eux que si on était en vrai et qu'on se disait il y a un cours par semaine, machin, machin. Je peux pas le vérifier de la bonne façon. Alors, est-ce que les gens ne disent pas tout ou est-ce que les gens sont plus consciencieux? Je sais pas. En tout cas, sur les cadres activités qu'on travaille en ce moment, j'ai encore eu des retours là. Je trouve ça juste génial, juste avec un bilan comportemental et appliquer les conseils, les résultats, je les trouve déjà géniaux. Donc on continue, mais je trouve à distance c'est un autre lien et c'est un autre travail. C'est pas du tout enfin c'est le même travail que de travailler en live, mais il faut l'adapter vraiment à la distance. Il faut savoir faire passer ses idées à distance, alors que des fois on n'y arrive déjà pas en live. J'ai fait un long monologue. Tu as raison aussi, ça évolue. Je sais pas si j'ai raison, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil ou si c'est. Moi, je travaille en physique dans l'Isère et là, je sais pas, même en ligne, je trouve que les gens ont des connaissances bien plus poussées qu'avant. Hein. Moi, j'essaye toujours de rester dans un discours où je mets pas de mots scientifiques ou au minimum, où j'essaye d'imager les. Et ça, c'est Jérémy qui m'a appris à le faire. D'imager les concepts plutôt que de vous sortir des mots scientifiques. Je préfère vous imager les concepts, mais je trouve que les personnes connaissent de plus en plus les concepts scientifiques en eux-mêmes. Et je trouve ça génial, parce que tu arrives des fois chez des clients, ils ont lu autant de livres que l'éducateur canin. Enfin, je trouve ça juste top, quoi. Et du coup, nous, t'en as qui pourraient te dire, ouais, mais nous, on va perdre notre métier au bout du bout. Mais non, je pense que c'est aussi un moyen pour les éducateurs canins d'évoluer, parce que de toute façon, il y aura toujours des personnes qui auront besoin de faire éduquer un chien, pour qui c'est le premier chien, pour qui, avec ce chien-là, la méthode qu'ils avaient pensé mettre en place ne fonctionne pas. Il y aura toujours des personnes qui feront peut-être le choix de passer du traditionnel au positif et qu'il faudra accompagner. Il y aura toujours du taf dans le bien-être animal. On en parlait avec Marie qui a pris un cours à distance. Je suis perdue dans les jours, on est quel jour? Avant-hier, avec qui j'ai eu ce cours-là à distance et où on parlait de bien-être animal et il y aura toujours du boulot, je pense, dans le bien-être animal parce que déjà avec les humains on n'est pas au top, mais alors avec les animaux, voilà, c'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Le bien-être animal, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a encore énormément de travail et tant mieux d'un côté, mais c'est aussi cool que les personnes soient de plus en plus renseignées, que les personnes commencent à savoir que c'est pas parce que ton chien a un problème qu'il faut direct le mettre à la SPA et que tu peux vachement faire des choses avant d'en arriver à la SPA. Je trouve ça juste génial que les personnes dans les groupes Facebook, c'est ce que c'est. Hein. Je n'interviens pas dans les groupes Facebook d'éducation parce que souvent ça part en débat et j'ai pas envie de me mettre là-dedans. J'estime que je fais déjà des choses en ligne pour aider les personnes. Je peux pas me mettre dans les groupes Facebook, j'ai pas la patience. Ça quand même c'est ma limite parce qu'il y a des débats entre tradis, positifs, machin qui sont complètement, je trouve, stériles. Mais quand même, dans ces débats-là, tu as des gens qui sont amateurs et qui ont des connaissances mais tellement plus poussées que certains pros que j'ai rencontrés et je trouve ça juste génial. Alors, je les sors très tôt le matin et tard le soir. Je verrai si je me fais contrôler. Je respecte les distances entre les personnes. Je balade à proximité de chez moi. Et même si j'ai un jardin, mes chiens ne font pas leurs besoins dedans. Bah oui, ils se rendent pas compte parce que je me souviens plus exactement. Toi, t'as quand même, oui, t'as quand même des maisons autour de toi et tout, mais c'est pareil. Si tu fais gaffe, il y a pas de raison que, enfin, voilà quoi. Pas laisser ton chien se faire caresser parce que on le sait maintenant, notre chien est vecteur comme n'importe quelle poignée de porte, meuble, tout ce qu'on veut, même nous-mêmes, on est tous vecteurs. Mais par contre, petit point, si vous regardez ce truc en replay ou quoi, ou même ceux qui sont en live, n'abandonnez pas vos animaux pour cette raison de Covid-19. Hein. C'est pas la peine de s'en débarrasser en se disant comme ça j'aurais pas à le faire cet été ou quoi. Hein. Assumez vos animaux, il y a bien d'autres solutions avant de s'en débarrasser. Prout. Le coup de gueule est passé. Tariq, j'aurais eu du mal à vivre ce que tu racontes. Merci pour ton partage. Je pense faire un live aussi là-dessus, plus pour les éducateurs canins sur la gestion justement de ces rendez-vous-là qui sont vraiment pas évidents. J'ai quand même l'impression en partageant avec mes collègues que ça arrive plus aux nanas qu'aux mecs, qu'on est moins crédible. Alors, en fait, l'éducation positive, ça a l'air d'être un truc quand même de nana, parce qu'on est quand même énormément de nanas à pratiquer positif.
dans la tête des gens, ça a l'air d'être le truc, bah tiens, c'est un positif, donc c'est une nana parce que les nanas sont plus douces. Alors que ça n'a rien à voir. C'est juste que, si tu connais l'éducation positive, pour moi, que ce soit un mec ou une nana, t'as aucune raison de retourner en arrière. Mais bon. Mais cette espèce de... Quand tu tombes avec un client homme qui a décidé de ne pas t'écouter et que t'es une nana, surtout que moi j'ai commencé, j'avais 21 ans, donc ça faisait peut-être un peu beaucoup. Ça faisait peut-être un peu beaucoup. Exact. Donc voilà, je me dis peut-être je vais faire ce genre de live pour les éducateurs canins, mais peut-être pas ici sur Pattes en l'air, mais sur un autre groupe pour aider les éducs. Parce que aider avec ma maigre expérience de 7 ans, faire ce que je peux. Donc voilà, pour ce petit partage. J'espère qu'en tout cas ces lives ils vous plaisent, que vous m'entendez toujours bien, que vous me voyez toujours bien. Et puis voilà. Et puis ce soir, ouais, je vais faire un petit post sur les photos en confinement de nos chiens. Ça va être énorme, je pense. Quoi, ça va être cool de vous voir. Salut Poupoule. Mais... Et ça aussi, moi je me suis dit, il faudrait profiter du confinement pour essayer d'entraîner les poules. On voit un animal, maintenant on pense éducation. Et puis c'est Jean Lessard qui avait dit en formation que si tu arrives à entraîner une poule, tu seras un bien meilleur entraîneur parce que la poule est un animal apparemment qui ne pardonne pas les erreurs d'entraînement. Donc je pense qu'on va s'essayer au clicker avec les poules. Parce que je trouve ça énorme quand même les poules. On vous voit très bien toi et les poules. Elles sont belles hein. Moi elle s'était fait déplumer par ses potes je crois. Mais bon, la noire. Pardon, chat dans la gorge. Bref, voilà pour ce petit live. J'espère qu'il vous a plu. Si une autre heure vous arrange pour le live de demain qui sera sur la com animale. Ah ouais, ok, je regarderai. Mais je crois que j'ai déjà entendu ce nom. Demain, on fait un live sur la com animale. Donc, si vous avez des questions, en fait, je vais faire un post. Si vous avez des questions, on les mettra dessous. Et si vous avez une autre heure où vous souhaitez voir ce live, n'hésitez pas. Je ferai à la majorité. La majorité du sondage qui disait entre après-midi et soirée, c'était après-midi. Si vous préférez le matin, on fera le matin. Hein. Entraîner les poules, ça me fait penser à Jacinthe Bouchard. Je devais être en formation avec Olo. Oh, mais oui, c'est vrai. C'était déjà là. J'ai cru que c'était plus loin dans l'année. Oh, les boules. Je l'ai rencontré une fois, Jacinthe Bouchard. J'ai bien aimé la personne. J'ai vraiment bien aimé la personne. Le franc-parler, et j'aime bien cette femme. Je trouve qu'elle est inspirante. Jean Lessard aussi. Je trouve que c'est court, tu t'ennuies pas, quoi. Tu vois pas passer le truc, quoi. Tu dis déjà, fini, déjà. T'as envie d'y rester, quoi. Et ça, c'est cool. Oh, et elle est repoussée ta formation, alors, avec Jacinthe Bouchard. Ils n'ont pas dû encore pouvoir s'organiser pour les dates et tout. Oh, la chiotte. Ça, c'est vraiment nul, par contre. C'est le truc le plus nul du confinement, ça. Ouais, je comprends que tu sois dégoûté. Hein. Bon, les petits potes. J'ai dû choisir entre Jean Lessard et Jacinthe Bouchard. J'ai choisi Jacinthe, on verra pour la formation. Ouais, tu feras plus tard Jean Lessard. J'aimerais bien refaire... j'ai fait celle de l'entraînement entraînement des comportements avec Jean Lessard. Modification et entraînement des comportements gênants, je crois qu'elle s'appelle. J'aimerais bien faire celle du clicker qui est sur plusieurs jours. Et Jacinthe Bouchard, j'aimerais bien toutes les faire. Enfin, j'aimerais bien faire toutes de tout le monde en fait. Et là, du coup, à distance, je me suis remise sur Udemy, sur les formations d'Yann Dunbar. En fait, c'est chaud parce que c'est en anglais. Alors, je comprends l'anglais, mais garder l'attention sur des heures et des heures en anglais, je trouve ça quand même chaud. Donc, je fais 20 minutes par 20 minutes parce que sinon, j'explose.
Bonne fin de journée, à une prochaine. Bah, à demain, Tariq, si tu es par là vers les mêmes heures. Peut-être que je sais pas, peut-être 16 heures demain. Oh, tu me diras du coup la formation, comment ça se passe. Oh, les boules. Ouais. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite. Je vais vous préparer les posts dont je vous parle. Je vais essayer de modifier ce soir aussi les posts de celle-ci, de ce live, pour vous mettre les infos que je vous ai données. Je vais y arriver. Et puis je vais les mettre aussi. Ces lives, vous pouvez les retrouver aussi sur la chaîne YouTube Pat en l'air si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous voulez les revoir, ils restent sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas. Merci, à demain, bonne fin de journée. Mais j'aime bien moi ce petit rendez-vous quotidien là, je crois qu'on va se l'installer. Hein. Parce que j'aime bien moi, ça me donne un but dans ma journée, vous voyez. À demain Audrey, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Allez, à demain tout le monde. Prenez bien soin de vos chiens et puis à tout à l'heure sur la page. Salut, bisous.